Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne Active Zen pour cette capsule numéro 73 où je vais aborder aujourd'hui l'allégorie de la caverne de Platon, Platon disciple de Socrate, et cette allégorie fait partie du livre 7 de la République de Platon. Donc pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Car je trouve simplement que l'allégorie a beaucoup à voir, je dirais, au regard des événements que nous vivons depuis plus de 2 ans. Alors qu'est-ce que l'allégorie de la caverne de Platon? Platon nous explique que des êtres humains, depuis leur naissance, sont enfermés dans une caverne, avec un puits de lumière, au bas duquel figure un grand feu. Après ce feu, vous avez des personnages qu'il appelle les marionnettistes, cachés derrière un petit muret, et ces marionnettistes, comme leur nom l'indique, manipulent des marionnettes dont les ombres projetées vont se refléter sur le fond de la caverne. Et pour observer ces ombres, vous avez des enfants qui ont été attachés avec des œillères et qui sont devenus des adultes au fil du temps et qui n'ont d'autre solution que de regarder devant eux. Ainsi donc, nous avons ici décrit la société de l'époque telle que Platon l'apercevait. En effet, je pense que le mythe de la caverne lui a été inspiré par la mise à mort de son maître Socrate, qui a été obligé de boire la ciguë, puisqu'il corrompait la jeunesse en obligeant les gens à réfléchir et à s'interroger sur le réel et leur réalité. Platon a donc déduit et inventé cette mythologie de la caverne, cette allégorie, pour nous faire comprendre que finalement, nous serions des êtres totalement conditionnés depuis notre plus tendre enfance, avec impossibilité de voir ce qu'est la réalité et dans l'incapacité de nous extraire de notre propre caverne mentale. Alors notre caverne mentale a été alimentée d'abord par notre éducation, puis par l'école, puis par la vie professionnelle, syndicale, politique, et ensuite bien sûr par la famille, dans laquelle nous avons, je dirais, actualisé tous ces conditionnements, toute cette éducation et toutes ces croyances, intégrant bien sûr toutes nos peurs, et nous voici, comme les hommes enfermés dans la caverne de Platon, en train d'observer et de vivre dans nos projections mentales. Cette prison mentale est terrible car elle nous donne à croire que l'ombre d'un chat est un chat alors que nous n'avons jamais vu de chat, par exemple. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons depuis plus de 2 ans ressemble étrangement à cette caverne de Platon, les marionnettistes étant remplacés par les médias mainstream qui nous projettent des situations pandémiques, des virus hyper dangereux, des nécessités soi-disant scientifiques qui nous obligent à voir une certaine face de la réalité. Alors bien sûr, cette réalité existe en partie. Le virus existe bien, la maladie existe bien et l'épidémie a bien existé. Ce qui est difficile à interpréter, c'est jusqu'où va la vérité et jusqu'où va le mensonge de la propagande. Et c'est toute la difficulté qu'évoque justement cette allégorie de la caverne de Platon. Comment quelqu'un qui est né dans l'ignorance, enfermé dans sa prison mentale, dans sa caverne mentale, peut-il espérer avoir accès à la vérité ? Platon nous donne une piste. Il explique dans cette allégorie qu'un guide va venir libérer un des prisonniers et l'accompagner de manière très progressive vers la sortie et vers la lumière du jour. Pour ce faire, il faut bien prendre conscience que les prisonniers n'ont jamais vu la lumière du soleil. Et donc, il est hors de question de les sortir en une seule fois vers la vérité et la connaissance, sous peine de les aveugler et de leur donner envie de faire machine arrière. Donc ce prisonnier va être guidé étape par étape pour découvrir dans un premier temps, dans la pénombre de la caverne, que les ombres projetées ne sont que le fait de marionnettistes, de manipulateurs qui projettent ces formes et ces images qui lui ont donné à croire ce qu'était un arbre, un chat, un homme, une femme, la vie, etc. Il prend donc déjà conscience que tout ce qu'il croyait être réel est en fait une construction décidée par d'autres. Derrière ces marionnettistes, ces manipulateurs, il y a le feu par lequel tout se purifie. Les illusions, les peurs, les croyances du prisonnier vont traverser ce feu symbolique de purification. À l'épreuve du feu, il va accepter d'accéder à plus de lumière, plus de connaissances. Et c'est seulement après cette étape, troisième étape, qu'il va pouvoir aborder la remontée vers la surface.
Là encore, la remontée doit être progressive. Les ombres se dissipent, la connaissance émerge, et le prisonnier va accéder au monde réel. Bien sûr, il va le faire en souffrant, puisque la lumière du jour va avoir tendance à l'aveugler. C'est la raison pour laquelle le guide va le faire émerger dans la nuit, ou la pénombre, avant le lever du jour, pour qu'il puisse s'adapter, s'acclimater à cette nature qui l'environne. Il a peut-être froid, peut-être faim, et il a peur de tous les bruits qu'il entend, ce prisonnier. Mais progressivement, et au fur et à mesure que la lumière de la connaissance émerge de la ligne d'horizon, il va accéder à la pleine conscience de ce qu'est le monde et de son infini potentiel. Lorsque le jour s'éveille, la conscience et la connaissance émergent dans l'esprit du prisonnier, qui prend alors conscience qu'il était un prisonnier, un esclave, un être soumis aux projections des marionnettistes. Cette prise de conscience génère un deuil avec sa phase de déni, puis de tristesse, puis de colère, puis de marchandage et enfin d'acceptation. Il comprend à ce moment précis qu'il a été dupé, on lui a menti. Le monde qu'il voit sous ses yeux ébloui est merveilleux de couleurs, de senteurs, de richesses. Le guide a bien fait son travail. Il vient d'émanciper cet homme ou cette femme qui pensait vivre dans le réel construit par ses illusions. Bien sûr, après toute cette phase de deuil, une envie extraordinaire l'envahit. L'envie d'aller informer ses frères et sœurs enfermés au fond de la grotte, au fond de la caverne, de les libérer à leur tour. Il se sent comme un sauveur, un guide à son tour, et n'a de cesse que de se renforcer en intelligence, en force de vie, et redescend dans la caverne. Pas à pas, il doit se réadapter à la pénombre, traverser de nouveau ce feu purificateur, se cacher des marionnettistes et rejoindre le groupe des esclaves qui observent encore et toujours le fond de la caverne. Il se positionne devant certains d'entre eux et leur explique qu'il a fait un voyage extraordinaire devant leurs yeux ébahis de le voir libéré, qu'au-delà de la caverne, il existe un monde magnifique, plein de richesses, de possibilités. Que croyez-vous qu'il advint ? Ses compagnons et ses compagnes le regardent et sont outrés par tout ce qu'il raconte, considèrent que ce sont des mensonges, qu'il est devenu fou, que ce monde extérieur n'existe pas, que seule la réalité de la caverne existe, qu'il est peut-être même un danger pour le groupe. Étant liés, ils ne peuvent se lever et le tuer tel qu'il aimerait le faire. Alors ils commencent à crier et à alerter. Ils ont peur. Ils veulent absolument détruire cet homme qui a osé se libérer. Cet affranchi prend alors conscience qu'il ne peut apporter la connaissance et la vérité d'un seul bloc. C'est trop traumatisant, trop perturbant de vouloir aider les gens à réaliser qu'ils se sont trompés une bonne partie de leur vie, si ce n'est toute leur vie. Que ce rôle de sauveur est finalement un rôle ingrat. Et qu'il faut peut-être procéder par étapes. De plus, il prend conscience que ses projections sur la grotte sont ridicules, n'ont aucun sens et aucun intérêt pour lui. Que sa place n'est plus ici, qu'il n'est plus adapté. Alors avant que sa présence sonne l'alerte, il décide de quitter la grotte. Une nouvelle fois. Et définitivement. Pour sortir du monde sensible et rentrer dans le monde des idées. Ce monde, non plus du mental, mais de l'esprit, va lui permettre d'évoluer, de grandir et de préparer à l'extérieur de la grotte l'arrivée des prochains. Car on ne peut se tromper à travers l'allégorie de Platon. L'être qui s'est libéré a semé des graines de sagesse, des graines de conscience. Elles pousseront à leur rythme, ou ne pousseront pas. Cela ne nous appartient pas. L'être qui s'éveille
devient non pas un sauveur, mais un transmetteur de possible, un pont entre l'illusion et le réel. La réalité, quant à elle, c'est l'œuvre de chacun, et c'est à chacun de choisir sa réalité. Et on ne peut condamner quelqu'un qui a choisi une autre réalité. Toutefois, et c'est ce que je trouve magnifique dans cette allégorie, la vérité existe, le réel existe, au-delà du mental, au-delà de notre incarnation. Notre esprit, notre âme est éternelle, lumineuse, et destinée à vivre dans l'amour. Cet amour est synonyme de liberté. Si vous perdez votre liberté, il est très difficile d'avoir accès à l'amour. Retrouvez votre liberté d'être, de penser, de ressentir, d'imaginer. Et vous voilà de nouveau conscient de cet amour. Il a toujours été là et il sera toujours là. Et je vous souhaite de le découvrir en vous et à l'extérieur de vous. Merci. Namasté.